C'est parti pour 5 questions. Nicolas Sarkozy, si vous êtes élu, réélu le 6 mai prochain, à qui dédierez-vous votre victoire? Oh, je le sais très bien à qui je dédierai cette victoire. Je dirai à tous ces braves gens qui font partie de la majorité silencieuse, qui dans les quelques centaines de déplacements que j'ai faits depuis que je suis président, étaient toujours au rendez-vous, dans des salles pleines, qui dans la rue, dans les salles, m'ont dit un petit mot. Ce soir, c'est le moment pour moi de leur dire merci. De dire à tous ces anonymes qui m'encouragent, qui me disent « tenez bon », vous n'avez pas encore résister à la pression, résister à tout ce torrent de critiques, eh bien je leur dédierai cette victoire. Mais avant la victoire, moi je veux leur dire merci. Et ils ne s'imaginent pas, tous ces anonymes, combien ça me conforte, combien ça me fait plaisir. Et combien de fois je suis rentré dans mon bureau, je suis parti un peu fatigué, faire du terrain, et je suis rentré en me disant, c'est fantastique qu'il y ait des gens qui résistent à ce point au pilonnage. C'est à eux que je dédierai la victoire. Vous avez et vraiment je le ferai du l'impression fond du cœur. D'être en but à une hostilité générale des médias? Non, non, vous avez dit vous-même, vous avez dit jamais un président n'a été attaqué comme je l'ai été, vous-même. Moi, je considère d'ailleurs que c'est normal, pour vous dire les choses. Pourquoi? Parce que le président, c'est l'incarnation du pouvoir, c'est le sommet du pouvoir, et qu'au fond, mon mandat, c'est peut-être le premier mandat, comment dirions-nous, du XXIe siècle. C'est-à-dire où les médias sont débordés par les gens eux-mêmes, qui sont sources d'informations, avec leur téléphone, leur caméra, et qui sont eux-mêmes des médias. Je pense que pour ceux qui me succéderont, je l'espère dans 5 ans, ça sera encore bien davantage. C'est l'explication d'après vous. Ah oui. Ça ne viendrait pas de vous-même. Ce serait... Vous croyez vraiment que c'est un homme seul qui peut faire que maintenant chacun a une caméra avec son téléphone portable, maintenant il y a des chaînes d'information, 24 heures sur 24 qui nous suivent. Moi, de toute ma vie politique, je l'ai fait faisant des meetings dont on reprenait une phrase. Maintenant, tous nos discours sont repris in extenso. Les manifestations sont filmées du début du rassemblement jusqu'à la fin. Le monde a complètement changé. Ne ramenez pas tout à ma personne, vous allez croire qu'elle a tellement d'importance à vos yeux. Bien, alors, ne faites pas croire ça. Deuxième question. Si vous êtes réélu le 6 mai prochain, où irez-vous fêter votre victoire? Alors, vous comprenez l'allusion, on en parlera dans un instant, mais où irez-vous? Il y a une allusion. Mon Dieu. Pouvez-vous préciser l'allusion? Non, là c'est une réponse courte qu'on attend. Non, vraiment, non, mais parce que s'il y a une allusion, vous auriez donc une arrière-pensée. Mais je vais vous dire où j'irai la fêter. Je sais très bien où j'irai la fêter parce que si victoire il y a, cette fois-ci j'ai une famille solide. Et je sais où je pourrais aller la fêter, cette victoire, avec ceux que j'aime, avec ma femme et avec mes enfants. Et puis peut-être quelques amis. J'aurais pas besoin d'être hébergé ailleurs. Troisième question. Si vous êtes réélu le 6 mai, quel serait votre premier voyage, votre premier déplacement officiel? Je rappelle qu'il y a 5 ans, votre premier déplacement officiel, c'était Berlin, l'Allemagne, le jour même de votre investiture. Bon, est-ce que j'ai le droit de répondre 2 choses? Parce que j'aurai un premier déplacement en Europe. Évidemment, j'irai à Berlin. Évidemment, j'irai voir Angela Merkel. Non pas parce qu'elle me manque. Encore que c'est quelqu'un en qui j'ai grande confiance. Et pour tout dire, j'admire beaucoup. Une femme qui dirige un pays de 80 millions d'habitants, ça mérite le respect. Mais parce que c'est l'Allemagne, et que ça a coûté tellement cher chaque fois que les Français et les Allemands se sont opposés. Quelle irresponsabilité de la part de ceux qui se permettent de la germanophobie, alors qu'il y a eu 3 guerres entre nous, des millions de morts. Quelle irresponsabilité. Honte, honte à ceux qui se permettent de jeter du sel sur ces plaies. Mais bon, j'en ferai un autre, et l'autre, je partirai, le soir même, j'irai en Allemagne, et quelques jours après, je partirai en Israël et chez les Palestiniens, parce que je souhaite que la France, et derrière la France toute l'Europe, nous prenions une initiative pour que l'année 2012 soit l'année de la paix
entre Israéliens et Palestiniens, d'un conflit qui a beaucoup trop duré, pour lequel tout le monde connaît les paramètres de la paix. Et moi, je pense qu'il n'y a rien de plus important que de les obliger à se parler, à s'entendre et à faire la paix. Mais écoutez, il y a un peuple au monde qui doit pouvoir comprendre l'aspiration des Palestiniens à avoir un État, c'est le peuple israélien. Le peuple juif a attendu tellement longtemps son État, tellement longtemps, qu'il peut comprendre l'aspiration des Palestiniens, qui est exactement la même. Ça fait des siècles qu'ils vivent à côté les uns des autres. Et je voudrais rappeler que la Shoah, l'extermination des Juifs, ça a été fait en Europe. Ça n'a pas été fait par les Arabes. Depuis des siècles, ils vivent ensemble. Et moi, je regrette que l'Europe ne soit pas plus volontaire. De surcroît, il y a une élection présidentielle aux États-Unis. Donc le président Obama, qui est un très grand président, ne prendra pas d'initiative avant d'être réélu. J'espère qu'il le sera. Mais là, il y a une place pour la France et une place pour l'Europe. Voilà mes 2 premiers voyages. Alors, votre défaut, c'est la 4e question, votre défaut qui vous agace le plus et qui est le moins compatible avec l'élection, avec la fonction présidentielle. Ah là là, celui qui m'agace vraiment le plus. Oui. Spontanéité, émotivité, sentimentalité. Allez, on fait un blot. Bien. Mettez-le comme ça. Ça ne veut pas dire exactement la même chose, les 3 mots. Il y aurait des explications à donner, mais je m'étonne, après tant d'années de vie politique, de parfois ne pas être imperméable à ce que je considère comme... Bon, j'ai du mal à ne pas m'indigner contre des choses que je trouve révoltantes. Et dans ma fonction, faut bien faire attention à ça. À l'inverse, la qualité, votre qualité dont vous êtes le plus fier et qui est, d'après vous, le meilleur atout pour exercer cette fonction présidentielle. Bon, c'est une qualité, mais dont je ne suis pas fier parce que j'y suis pour rien. C'est l'énergie. Je n'y suis pour rien. Je pense d'ailleurs que la plus grande inégalité dans la vie, c'est que chacun d'entre nous, au moment de la naissance, on parle toujours des talents des uns et des autres. Je crois que le premier talent, la première chance, c'est d'avoir une énergie au fond de soi, dont on ne connaît pas la raison, dont on ne sait pas d'où elle vient, dont on ne sait pas d'où elle sort. Mais le matin, quand je me lève, je suis passionné par la journée que je vais avoir. Le soir, parfois, je peux être abattu, je ne peux pas avoir le moral. Puis 2 heures après, je me sens que je suis reparti tout neuf, comme repassé. Mais j'en suis pas fier parce que enfant, j'étais comme ça, adolescent, j'étais comme ça, jeune responsable politique, j'étais comme ça. Et j'ai toujours pensé que le travail, l'effort, le mérite, la volonté indomptable, on pouvait faire d'une petite vie un destin. Bon, ça m'est arrivé, mais je crois qu'on n'a pas de mérite. Je crois que c'est un patrimoine, un potentiel qui vous est donné comme cela. Bien. Donc voilà, c'est ma qualité, mais j'en suis pas fier pour autant.